Dans cette leçon, nous allons nous intéresser au triangle et surtout comment tracer un triangle. Alors tout d'abord, étudions le cas où l'on cherche à tracer un triangle quelconque, connaissant la longueur de ses trois côtés. Prenons par exemple un triangle ABC, tel que AB égale 4 cm, AC égale 3 cm et BC égale 2 cm. Avant de tracer un triangle, nous réalisons d'abord une figure à main levée, donc sans matériel, et ensuite une figure en vraie grandeur à l'aide du matériel de géométrie. La figure à main levée donc, représente un triangle quelconque, sur lequel on a mis les sommets A, B et C, et aussi la longueur de chaque côté. Entre A et B, 4 cm, entre B et C, 2 cm, entre A et C, 3 cm. Ensuite, réalisons la figure en vraie grandeur. Pour tracer un triangle quelconque connaissant la longueur de ses trois côtés, nous avons besoin d'une règle et d'un compas. Première étape, nous traçons le segment AB mesurant 4 cm à la règle graduée. Ensuite, on prend le compas avec tout d'abord un écartement de 3 cm. On pointe sur le point A et on fait un arc de cercle. Puis ensuite, on prend un écartement de 2 cm, on pointe en B et on fait un arc de cercle. Les deux arcs de cercle se coupent. Au point C, on termine la construction du compas à l'aide de la règle en traçant le segment AC, puis le segment AB. Maintenant, étudions le triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle particulier, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Prenons comme par exemple un triangle ABC, isocèle en A, tel que BC égale 3 cm et AB égale 4 cm. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Mais si on vous dit juste ABC isocèle, on sait que le triangle a deux côtés de même longueur, mais on ne sait pas si les côtés de même longueur, s'il s'agit de AB et AC, ou AB et BC, ou BC et CA. Donc on vous précise toujours en quel point le triangle est isocèle. Ici, dans notre exemple, le triangle ABC est isocèle en A. Cela signifie que A est le sommet commun aux deux côtés de même longueur. Cela signifie que ce sont les côtés AB et AC qui sont de même longueur. On dit que le point A est le sommet principal de ce triangle isocèle et que du coup BC est la base du triangle isocèle. Maintenant passons au tracé. Comme dans le cas d'un triangle dont on connaît les trois longueurs, on trace d'abord une figure à main levée sans le matériel de géométrie, puis une figure en vraie grandeur à l'aide des instruments de géométrie. Donc figure à main levée. Sur notre figure à main levée, on code le fait que les longueurs AB et AC sont égales. Elles sont égales à 4 cm. La base, BC, mesure 3 cm. On commence d'abord à l'aide de la règle graduée. On trace le segment BC de 3 cm. Puis ensuite, on prend son compas avec un écartement de 4 cm. On pointe en B, on fait un arc de cercle, puis aussi en C, et on fait un autre arc de cercle. Les deux arcs de cercle se coupent en A, on termine la construction du triangle à l'aide de la règle graduée en traçant les segments AB et AC. Passons maintenant au cas du triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui est trois fois isocèle. C'est-à-dire que les trois sommets sont des sommets principaux. Par exemple, traçons ABC un triangle équilatéral de côté 4 cm. La figure à main levée indique les trois côtés de même longueur, par le même codage sur les trois côtés. Pour tracer la figure en vraie grandeur, on commence à l'aide de la règle graduée, on trace un segment AB mesurant 4 cm, puis à l'aide du compas, en faisant un arc de cercle avec un écartement de 4 cm, on pointe en A, on fait un arc de cercle,
puis on pointe en B, on fait un deuxième arc de cercle. Les deux arcs de cercle se coupent au point C. À la règle, on trace les segments AC et BC. Passons maintenant au cas du triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Nous allons faire deux exemples pour le tracé d'un triangle rectangle. Il y a deux cas de figure. Le premier triangle que nous allons tracer, c'est un triangle MNP, rectangle en M, tel que MN égale 7 cm et MP égale 3 cm. Je fais une figure à main levée. Je m'aperçois que l'on me donne la longueur des deux côtés de l'angle droit. Je commence à la règle, un segment MN traçant 7 cm. Puis j'utilise l'équerre pour tracer l'angle droit au point M. Ensuite, je prends le compas. Avec un écartement de 3 cm, je pointe en M et je fais un arc de cercle. À l'intersection de cet arc de cercle et de la perpendiculaire, j'obtiens le point P. Je termine le tracé du triangle en traçant le segment NP. Le segment NP, c'est le segment le plus grand du triangle rectangle. C'est le segment qui est en face de l'angle droit. On appelle ça l'hypoténuse du triangle rectangle. Deuxième cas de figure, nous allons tracer un triangle DEF, rectangle en E, tel que DE égale 4 cm et DF égale 6 cm. Je réalise d'abord une figure à main levée. Et je remarque que cette fois-ci, je ne connais pas la longueur des deux côtés de l'angle droit, mais la longueur d'un côté de l'angle droit, ED, 4 cm, et la longueur de l'hypoténuse, FD, 6 cm. Pour tracer ce triangle en vraie grandeur, je commence à l'aide de la règle graduée, je trace le segment ED de 4 cm, puis à l'aide de l'équerre, je fais l'angle droit au point E. Je prends le compas, avec un écartement de 6 cm, je pointe en D, puisque c'est la longueur DF qui mesure 6 cm, et je réalise un arc de cercle. À l'intersection de l'arc de cercle et de la perpendiculaire précédemment tracée, j'obtiens le point F. Il me reste à utiliser ma règle pour tracer le segment DF. Le dernier type de triangle que nous allons étudier est le triangle rectangle isocèle. Un triangle rectangle isocèle est un triangle qui a un angle droit et qui a deux côtés de même longueur. Un seul cas, cette fois-ci, pour le triangle rectangle isocèle. Traçons un triangle ABC, rectangle et isocèle en B, tel que AB égale 2 cm. Quand un triangle est rectangle et isocèle, le triangle est forcément isocèle au point de l'angle droit, au sommet de l'angle droit. J'ai réalisé une figure à main levée. Maintenant, pour tracer la figure en vraie grandeur, à l'aide de ma règle, je trace le segment BA de 2 cm. À l'équerre, je trace l'angle droit au point B. Je prends mon compas, écartement de 2 cm, je pointe sur B, je fais un arc de cercle et à l'intersection de l'arc de cercle et de la perpendiculaire, j'obtiens le point C. Je termine la construction de mon triangle à l'aide de ma règle graduée.